Pour ce 5e jour de notre voyage en Islande, j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à la région de Mývatn. Pourquoi ? Parce que je la trouve absolument fascinante. On est au cœur d'une des zones volcaniques et géothermiques les plus actives d'Islande et même du monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous la présenter un peu différemment. J'espère que le format vous plaira. Bienvenue donc dans le nord de l'Islande, autour du lac Mývatn. Ici, la terre respire en permanence. Volcans, fumerolles, coulées de lave, tout rappelle que l'Islande est posée sur une cicatrice de notre planète, la dorsale médio-atlantique. Et Mývatn, c'est l'un de ses points névralgiques. On commence par Stúdstaðagil. Je sais pas si on prononce ça comme ça. À première vue, on croirait voir une série de petits cratères volcaniques. Mais en réalité, ce ne sont pas des vrais volcans. On les appelle des pseudo-cratères. Ils sont apparus il y a environ 2300 ans quand de la lave en fusion a rencontré l'eau. La chaleur extrême a provoqué des explosions de vapeur si violentes qu'elles ont projeté terre et roches tout autour, sculptant ces cônes caractéristiques. Et contrairement à un vrai volcan, il n'y a jamais eu de cheminée ni même de magma qui remontait ici. Autour du lac Mývatn, on en compte plus de 2500, ce qui en fait l'un des plus grands ensembles de pseudocratères au monde. Et ce n'est pas seulement une curiosité islandaise, des structures similaires ont été repérées sur Mars. Alors marcher ici, c'est un peu comme explorer deux planètes à la fois. À quelques kilomètres, le décor change complètement avec Dimmuborgir, un immense champ de lave solidifié formé lors d'une éruption il y a plus de 2000 ans. La lave s'est refroidie en créant des arches, des colonnes et des cavernes. Un décor presque surnaturel que les légendes islandaises associent aux trolls. Certains racontent aussi que Dimmuborgir est habité par le Huldulfolk, le peuple caché d'Islande. Des elfes invisibles qui vivraient dans les rochers et les crevasses et qu'il ne faut surtout pas déranger. Et ce n'est pas qu'un vieux mythe. Encore aujourd'hui, près d'un Islandais sur deux dit croire à leur existence. Certaines routes ont même été détournées pour éviter de froisser les esprits cachés. Mais pour les géologues, Dimmuborgir, c'est un décor qui raconte la puissance des éruptions fissurales, capables de recouvrir des centaines de kilomètres carrés de lave. Non loin de là, une petite grotte nommée Grotga. Autrefois, les habitants venaient s'y baigner, mais après les éruptions de Krafla dans les années 70, l'eau est devenue brûlante, dépassant parfois les 50 degrés. Un symbole concret de la puissance de la région. Ici, même une source tranquille peut être transformée par le volcanisme. Et pour les fans, c'est aussi un lieu mythique de Game of Thrones, là où Jon Snow et Ygritte se sont pécho. Mais ce lieu est surtout une véritable cicatrice de la Terre, une fissure d'extension tectonique créée par l'écartement des plaques eurasiennes et nord-américaines. Se tenir ici, c'est littéralement marcher sur la frontière entre deux continents. Et puis vient Gvereyr, sans doute l'un des lieux les plus impressionnants de la région de Mývatn. Le site concentre presque toutes les manifestations d'origine volcanique. Solfatare, fumerolles et marmites de boue en ébullition. La fumée est omniprésente, l'odeur de soufre colle à la gorge et parfois, il devient presque difficile de respirer. Le sol est recouvert de dépôts de soufre, de gypse et d'oxyde de fer qui colorent le paysage en jaune, orange et rouge. Un petit sentier serpente au milieu de ce décor, mais il faut rester prudent. Certaines mares avoisinent les 100 degrés. Et le sol, fragile et craquelé, peut céder si l'on s'aventure hors du chemin. Ces marmites se forment par un processus fascinant. Comme à Järvavellir, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol, se réchauffe au contact des roches, puis se charge en gaz volcanique et en acide sulfurique. En dissolvant les minéraux, elle les transforme en argile, donnant naissance à cette boue bouillonnante. Quant aux fumerolles, elles s'élèvent à une centaine de degrés et réchauffent tout le sol aux alentours. Gvereyr, c'est donc un paysage brut, toxique et stérile qui ressemble plus à une autre planète qu'à la Terre. Le cœur du volcanisme, lui, se trouve à Krafla. Ce système volcanique a marqué l'histoire islandaise avec deux épisodes majeurs. D'abord, les feux de Mývatn entre 1724 et 1729 qui ont donné naissance au cratère Viti, qui veut littéralement dire l'enfer. Puis, plus récemment, les nouveaux feux de Mývatn entre 1975 et 1984. 9 ans d'éruptions, de fissures, de fontaines de lave, visibles jusque depuis Reykjavik. En tout, c'est plus de 250 millions de mètres cubes de lave qui se sont déversés ici, recouvrant une surface d'environ 20 km².
Marcher à Leiknuggur, aujourd'hui, c'est avancer sur une coulée encore chaude sous la surface, avec des fissures qui fument en permanence, preuve que le volcanisme de Krafla est loin d'être endormi. Mais cette énergie, les Islandais savent aussi la dompter. La centrale de Krafla transforme la chaleur volcanique en électricité qui alimente tout le nord du pays. Et parfois, la géothermie prend des formes insolites, comme la fameuse Krafla Shower, une douche perdue au milieu du champ de lave, alimentée directement par la vapeur du sol. Hyper pratique pour ceux qui font de la van life. Pour finir la journée, place à l'eau en mouvement, Dettifoss, la cascade la plus puissante d'Europe. Elle fait 44 mètres de hauteur sur 100 de largeur. Elle déverse en été plus de 500 mètres cubes d'eau chaque seconde, l'équivalent de 200 piscines olympiques qui s'écrasent chaque minute. Après avoir traversé des champs de lave et des fumerolles, on termine devant cette force venue des glaciers. Un grondement assourdissant et une masse d'eau qui s'écrase avec une violence brute. La région de Mývatn, c'est probablement l'endroit où l'on comprend le mieux l'Islande. Un condensé de son identité, l'eau, la glace et le feu. Et cette terre en perpétuelle mutation. C'est ici que se joue l'avenir de l'île. Et quand on marche sur ces champs de lave, on ne visite pas seulement un paysage, on est témoin d'une planète en train de se construire sous nos yeux. Bon, en tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo qui change un peu d'habitude. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper la dernière vidéo de notre voyage en Islande. A très vite. Une note sur 10, Vanessa? 10. C'est lunaire.